Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, vous le laissez. Bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Merci pour vos likes, pour vos partages. Merci également pour vos abonnements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter marieamedivine@gmail.com. Alors on y va, on va se laisser porter par ces messages du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? C'est parti. Concentrez-vous sur la personne que vous avez dans votre cœur ou la personne pour qui cette consultation ou cette guidance, évidemment, va vous parler. On y va. Alors, on va nous parler d'un nouveau départ, on souhaite un nouveau départ, on souhaite de l'harmonie, on souhaite de la quiétude, on souhaite être bien dans sa vie, on souhaite un nouveau départ plein de générosité, on a envie, je dirais, d'aller de l'avant, on souhaite vraiment, je dirais, l'insouciance, on a envie aussi de se laisser porter par cette énergie d'un nouveau départ. Et on souhaite aussi être bien, on m'envoie le mot tranquille, paisibilité dans sa vie. Ouais. On va nous parler évidemment de vous, pour la personne pour qui évidemment vous regardez. On va nous parler d'une énergie, je dirais un petit peu cavaleresque. On a une personne évidemment qui souhaite venir vers vous. On a une personne qui souhaite venir vers vous, mais qui souhaite aussi davantage d'apaisement dans cette situation, apaiser tout simplement toutes ces énergies. Et pour autant, une énergie de j'ai envie d'aller de l'avant. Donc on a quelqu'un, on souhaite aller de l'avant. Vous avez une personne dans votre esprit qui souhaite aller de l'avant, mais qui souhaite de l'harmonie. En fait, on n'a pas envie de se prendre la tête. On n'a pas envie d'énervement. On n'a pas envie de méchanceté. On peut considérer de la méchanceté. On a même pu vous envoyer dans certains cas le mot méchanceté. On m'envoie l'expression et le mot injustifié. Eh bien oui, on a envie d'un nouveau départ. On doit prendre une décision, faire un choix, mais un choix en douceur, un choix en légèreté. Allez, on y va. Alors, on nous parle de faire un choix, on nous parle d'énergie de douceur. On nous parle de quelqu'un qui est venu vers vous, quelqu'un qui souhaite venir vers vous. On a vraiment cette énergie de j'ai envie d'y aller. Il y a cette énergie de jeunesse, de flirt, d'action, de quelqu'un qui peut être entreprenant. On peut nous parler de quelqu'un qui a de l'argent, une belle notion sentimentale que cette personne souhaite. Mais surtout, on a quelqu'un qui a réalisé dans sa vie, on va dire, une concrétisation financière. Quelqu'un qui a pu avoir bien réussir sa vie. On nous parle aussi de notions financières très importantes aujourd'hui qui va directement sortir. Donc on nous parle d'une personne qui souhaite aller de l'avant, qui souhaite aller vers vous, mais qui est complètement indécise. On se pose beaucoup de questions. On peut être très bien financièrement, avoir, je dirais, ce qu'on souhaite ou ce qu'on a désiré souhaiter dans sa vie. Alors, cette personne, elle a été bien longtemps indécise, on l'a vu, et cette personne, elle va vouloir, et oui, un nouveau départ. On a cette énergie d'un nouveau départ.
Ouais. On va m'envoyer que vous souhaitiez en fait le donner, le recevoir. On va me dire que vous souhaitiez le juste équilibre. On va nous dire on va nous parler de quelqu'un aujourd'hui qui a de la peine envers vous, du regret, du chagrin, des pleurs, énormément de peine. On ne sait pas trop quoi faire. On souhaitait être avec vous. On m'envoie, on n'a pas eu le comportement nécessaire. On n'a pas fait les bonnes actions. On n'a pas eu le bon comportement. On a souhaité un nouveau départ avec vous. On a pensé à une union. Mais entre penser et concevoir, concrétiser, il y a eu un fossé. On va, on va quand même me parler et m'envoyer, on va dire, cette énergie d'immaturité. Donc on a eu quelqu'un qui était complètement immature. On a souhaité un nouveau départ, mais on s'y est mal pris. On a souhaité avancer, et puis en même temps, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. On a eu énormément d'indécision. Et pour autant, c'est quelqu'un qui avait l'allure de quelqu'un de déterminé. On avait l'allure de quelqu'un sur qui, quelque part, on pouvait compter. Quelqu'un qui nous disait des choses ou qui nous faisait penser des choses. Dans certains cas, on a même pu avoir des actes. On a été de l'avant. On a été vers vous. Et pour autant, on avait de l'indécision sur un nouveau départ. On avait malgré tout de l'indécision sur partager. Partager des sentiments, partager une émotion, partager une relation. On a quand même souhaité aller de l'avant. Mais on était très jeunes, on était immatures. On se rendait même presque pas compte de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on est un petit peu au pied du mur. On va m'envoyer que la situation se retourne contre cette personne. On va m'envoyer évidemment que, eh bien, jeu 7 et match. On va m'envoyer que cette personne, elle a joué dans sa vie. Et aujourd'hui, on ne joue plus. Parce qu'aujourd'hui, vous ne jouez plus. On ne joue plus dans sa vie. Parce qu'en fait, vous vous êtes rebellé, vous êtes rebiffé. Donc la situation, elle est complètement autre. Vous avez redistribué les cartes aujourd'hui. Cette personne aussi, elle a mis un stop, elle a mis un ras-le-bol, elle a mis un éloignement. Elle a créé un éloignement. Elle a souhaité un éloignement, un nouveau départ. Alors, il y a cette notion de paradoxal. On a souhaité un nouveau départ avec vous. On a souhaité un nouveau commencement. Mais au fond de soi-même, on était complètement indécis. On avait envie d'aller vers vous. On avait envie de vous caresser, de vous cajoler, de passer de bons moments. On avait envie de vous dire je t'aime. On avait envie de partager. Mais au fond de soi-même et au fond de ces personnes, et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez reproché un certain nombre de choses à cette personne. Vous avez reproché son immaturité, sa frivolité, son manque d'engagement, son manque d'investissement. Dans certains cas, on va m'envoyer le mot jeune âge. Vous avez reproché son jeune âge à cette personne. On va m'envoyer aujourd'hui, vous êtes déterminé à ne plus vous laisser faire. Déterminé, la roue, elle tourne. Les choses ont changé. Maintenant, c'est plus comme avant. Maintenant, je ne vais pas me laisser faire. C'est ce qu'on m'envoie. Maintenant, je vais partir sur un nouveau départ. Maintenant, je vais contrôler. Je vais tout décider. Je ne vais plus te laisser cette possibilité de me contrôler. On m'envoie retournement de situation, revirement de situation énergétique. Vous devenez aujourd'hui une personne qui vient contrôler. On vient le contrôler, cette personne n'était pas habituée. On m'envoie dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde malheureusement, mais cette personne, elle vous contrôlait. Elle avait l'impression de vous contrôler. Vous étiez toujours là pour lui ou pour elle. Dévoué. Ouais, on nous parle bien d'une énergie d'immaturité. On nous parle bien qu'il y a eu de la communication entre vous, mais dans la superficialité. Vous avez reproché à cette personne cette immaturité.
vous avez reproché à cette personne son comportement. Vous n'avez même pas supporté son comportement. On m'envoie que cette personne se prend la claque en pleine figure. On se prend complètement ce qu'on a fait à l'autre en pleine figure. Retournement, revirement de situation. Jeu 7 et match. On a joué. Eh bien, l'univers de cette personne, de jeu, les faits et les gestes, les faits et gestes et les actes de cette personne se retournent tout simplement aujourd'hui contre lui ou contre elle. On a joué, on a perdu. On a pensé vous mener, ça a pu fonctionner pendant un certain temps. On redistribue les cartes. Jeu 7 et match. On ne fait que de m'envoyer de ça. On redistribue les cartes. On repart. On repart parce que vous avez décidé aussi de mettre fin à une situation. Vous avez mis un stop. Vous avez mis un ras-le-bol à une personne. Vous saviez que vous aviez une personne dans le cœur, mais quelqu'un qui ne vous l'exprimait pas. Vous aviez quelqu'un qui avait pour vous des sentiments. Pour vous, on avait un comportement qui vous laissait penser qu'on pouvait entreprendre, interagir et surtout fonder, pourquoi pas, une famille dans certains cas. Et puis aujourd'hui, il y a le ras-le-bol. Aujourd'hui, il y a le je laisse tomber, j'y crois même plus. Je crois même plus en cette situation. On m'envoie fortement revirement, retournement de situation. La roue tourne. Et le comportement de cette personne se retourne tout simplement contre lui ou contre elle. On va nous parler aussi d'une personne qui aimait l'argent, qui protégeait des biens et qui a été stratégique. On va m'envoyer clairement que ça ne l'a pas fait du tout avec vous. On m'envoie le mot rébellion, non-soumission. J'accepte pas, je suis pas d'accord. On a vraiment des énergies très fortes que je vais ressentir de votre côté par rapport à cette personne. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Sentimentalement. Ouais, donc on peut nous parler de quelqu'un qui est engagé, on peut nous parler de quelqu'un qui a souhaité une vie commune, mais on va m'envoyer que dans la matière, malheureusement, ça n'a pas été la personne que vous espériez. On va m'envoyer aussi que vous avez vraiment changé la vie de cette personne. On va m'envoyer aussi, dans certains cas, on va aller voir par la suite, on va souhaiter un nouveau départ, un engagement, quelque chose de réel, de concret. Ouais, on s'en veut parce qu'avec vous, en fait, on n'est pas unis. On s'en veut parce qu'avec vous, ben, on n'est pas engagé. On s'en veut parce que cette relation méritait un engagement. On s'en veut parce qu'on m'envoie le mot brosse à dents. On a pu voir une brosse à dents. Vous avez pu emmener votre brosse à dents, vouloir l'emmener. Ou cette personne a pu voir une brosse à dents. Ou vous avez pu voir une brosse à dents par rapport à cette personne. On m'envoie le mot toilette. On a pu se toiletter ou avoir envie de se toiletter. On s'en veut clairement. Du coup, de ce non-engagement. On n'a pas voulu souhaiter s'engager à un moment donné. On nous dit bien que cette personne, elle s'en veut. On nous a parlé du coup de quelqu'un de complètement indécise, qui a souhaité un nouveau départ. Beaucoup d'énergie, de légèreté.
Ouais, bon, écoutez, ça sort. Donc, on nous parle que votre rencontre, elle a été un petit peu soudaine, on s'y attendait pas. Vous êtes revenu dans la vie de cette personne ou cette personne est revenue dans votre vie. On ne s'y attendait pas. Ou alors, on a fait vraiment cette découverte, cette rencontre. On vous a découvert, on vous a rencontré. À un moment donné de sa vie, on ne s'y attendait pas. Vous êtes une belle rencontre, une nouvelle rencontre. On nous parle aussi que cette relation, elle est forcément un échec parce que cette personne a été trop dans l'inconstance, trop indécise, trop indécis. On va nous parler également de quelqu'un qui peut avoir un enfant ou pas, mais aussi on va nous parler d'immaturité. En fait, il y a malheureusement, ouais, il y a malheureusement et eu malheureusement en fait de l'immaturité très importante concernant un nouveau départ par rapport à cette personne. On va nous parler que cette personne, elle avait envie d'être avec vous, mais plutôt sur la notion de charnel, mais vraiment complètement, dans la superficialité. On peut nous parler aussi d'une relation qu'on a pu rencontrer sur des réseaux sociaux. On a souhaité un nouveau départ. Dans certains cas, on y a cru. Il y avait vraiment cette notion d'action. On y allait. On pensait que ça allait bien se passer. Alors moi, ce que je vais ressentir réellement, c'est que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. En fait, avec cette personne, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. On m'envoie que cette personne, elle est vraiment rattrapée. On m'envoie quand même que cette personne, elle a joué quelque part, il y a une notion comme ça. Et cette personne, elle est rattrapée par rapport à ses propres erreurs, ses propres échecs. Elle est rattrapée. Jeu, 7 et match, on est rattrapé. La roue tourne. On a joué, on a perdu. Il y a cette notion-là. On peut m'envoyer aussi une notion de grattage dans certains cas. Donc oui, on va nous parler aussi de... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, je dirais, par rapport à votre cercle amical, familial. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut dater de longue date, qu'on a pu connaître aussi il y a très longtemps. On peut nous parler aussi que cette personne, elle a pu être engagée, on a pu avoir un couple qui peut dater, on a pu avoir un enfant avec cette personne, on peut encore l'avoir évidemment. On a pu rencontrer aussi cette personne proche il y a longtemps par rapport à son cercle familial, amical. Donc je vais ressentir comme une dualité, une énergie d'adversité. Ben, c'est complètement ça. Donc oui, en fait, entre vous, vous aviez tout pour être bien, tout pour être heureux. Il pouvait y avoir une union, un engagement. Cette personne, elle est arrivée vers vous, je dirais un petit peu rapidement, facilement, une énergie de rapidité. On a pu vous faire penser, vous faire croire. On m'envoie le mot semblant. Parce que je vais ressentir, et en fait, il y avait une énergie tierce, en fait, qui était complètement dans les parages. On nous reparle clairement d'une énergie sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être site de rencontre, ça peut être aussi dans les réseaux sociaux, je dirais tout naturellement. Mais malheureusement, il n'y a pas le bonheur dans cette relation parce que au contraire, cette personne elle a la conscientisation de se dire que votre histoire, malheureusement, elle est un échec. On nous parle d'immaturité, de quelqu'un qui vous a vraiment désiré. On nous parle vraiment de relations aussi charnelles, mais pas que. Mais il y avait vraiment un désir très charnel. On est resté malheureusement dans la superficialité. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui était un mur. Vous aviez pensé que cette personne était un mur très autoritaire. Moi, je pense à mes plans, mon business, à mon argent. Je pense à mon entreprise. Je pense à mes projets. Et donc, cette personne, elle a été complètement focalisée. Mais alors, focalisée sur elle-même. On nous parle vraiment de quelqu'un d'immature. Ça sort vraiment. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a pu rencontrer une maman. On a pu être engagé, on peut être engagé avec quelqu'un, on peut être parent, avec une personne qu'on connaît depuis longue date, mais qu'on a connue dans un cercle amical, familial. On peut nous parler aussi d'une autre rencontre. Cette personne a pu faire une autre rencontre par le biais d'une notion familiale et amicale ou amicale. On nous parle quand même d'égoïsme. Donc on va nous parler de consultants blonds ou blondes. Donc on peut être blond ou blonde. En fait, on vous désire.
On a de la là, ouais, de la conscientisation que, bah, en fait, malheureusement, cette histoire est un échec. On peut nous parler, dans certains cas, il y avait un engagement. On pouvait être engagé, passé, présent, futur. On pouvait être engagé, du coup, avec quelqu'un. Et pour autant, maintenir un désir par rapport à vous. On a fui, on est parti en courant. On vous a rencontré sur des réseaux sociaux. On a pu avoir de la communication, en fait, sur de la téléphonie, dans certains cas. On peut m'envoyer aussi ordinateur. C'était soudain, on ne s'attendait pas à votre rencontre, à votre visite dans certains cas, à vos échanges dans d'autres cas. Et donc le désir, cette relation passionnelle, magnétique, elle a amené tout simplement une séparation. On est en séparation parce que cette personne que j'ai vue bien égoïste, en fait, elle pensait à lui ou à elle. Moi, je ressens retour de bâton, revirement de situation. Cette personne a joué, je vais ressentir qu'en fait, l'énergie de retour de bâton se retourne contre cette personne. Aujourd'hui, tout va ramener votre histoire, votre union sous le nez de cette personne. Tout va ramener cette personne à se dire, en gros, bah, j'ai pas fait des choses bien. Ouais, on va quand même nous dire qu'entre vous, c'était nouveau, il y avait cette notion de je t'ai pas habitué, il y avait cette notion de bah moi je connaissais pas quelqu'un comme toi, moi j'étais pas habitué à rencontrer quelqu'un comme toi. Vous sortez réellement de l'ordinaire, vous êtes quelqu'un de complètement différente que de ce que cette personne a rencontré. On nous dit bien complètement inhabituel. Et pour autant, cette personne, elle était heureux avec vous. On souhaite aujourd'hui un nouveau départ, malgré une séparation. On a fui, on n'était pas ancré, on n'était pas soi-même. On a fui complètement. Et aujourd'hui, on se dit, MERDE, comment je vais faire? Notre histoire, c'est un échec. Je pensais à une union, j'ai pas fait les choses bien. Je pensais te contacter, j'ai même pas eu envie quelque part de te contacter. Et je savais au fond de moi-même qui tu étais et ce que tu représentais pour moi. On a quand même beaucoup de désirs, on a aussi une histoire malheureusement qui est en échec, quelqu'un qui a de la conscientisation et qui veut absolument un nouveau départ. Wow. Tout tombe. On m'envoie quand même que la roue tourne. On m'envoie que cette personne a joué. On peut m'envoyer aussi le mot, l'expression jouer avec ses sentiments. On a pu jouer ou penser qu'on a joué avec vos sentiments. On m'envoie quand même retour de bâton. Cette personne, elle a peut-être pu rigoler ou jouer, mais elle ne joue plus ou ne rigole plus. Hein. Ouais, on m'envoie quand même que ça se retourne en fait. Ouais, on va dire que le comportement de cette personne se retourne contre lui ou contre elle. Les décisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on nous parle en fait d'une relation qui était inhabituelle. On était pourtant bien en fait l'un avec l'autre, mais on va nous parler aussi qu'il y a eu une routine. En fait, on va dire qu'à un moment donné, il y en a eu marre de comportement. Cette personne, elle avait envie aussi de concrétiser quelque chose, mais elle s'y prenait pas forcément bien. On a aussi quelqu'un, clairement, eh bien, qui est plutôt assez routinier,
Et puis, bah, le comportement de cette personne a fini, en fait, on va m'envoyer par vous saouler. On va m'envoyer, vous avez été saoulé aussi par rapport à une relation, le comportement d'une personne. On peut nous parler aussi d'une rencontre. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça ne parlera pas à tout le monde, en fonction de certains cas. On a le chiffre 41. On peut nous parler d'une rencontre inattendue, en fait, qui viendra tout simplement vous émoustiller. Une nouvelle rencontre qui viendra, en fait, tout simplement vous émerveiller. Être là au moment où on s'y attendait. Ouais, ou on s'y attendait pas, on s'y attendait, ou on s'y attend pas tout court. Une rencontre favorable. Une rencontre qui nous fait du bien. On nous parle de l'année prochaine, 2025. Donc, on peut aussi nous dire que, à travers malheureusement une routine, des schémas, un schéma répétitif, un comportement qui ne bouge pas, on a l'impression que ça ne bouge pas, eh bien, on va quand même vouloir sauter pour autant une nouvelle rencontre. Dans certains cas, je vais quand même vraiment ressentir une nouvelle rencontre dans votre vie qui sera complètement inattendue. On va aussi nous parler du coup d'une invitation. On nous parle de cette personne pour qui évidemment vous regardez, qui vous a interpellé. Cette personne vous désire. Là, on l'a vu. On avait une histoire qui était en échec. On a été en échec. Cette personne va vouloir un nouveau départ. Être heureux, heureuse avec vous. Et puis cette personne aussi a trouvé il y avait un peu trop de nostalgie. Il y avait un peu trop de routine. En fait, cette relation a ressemblé un petit peu à quelque part ce que je souhaitais pas. On a quelqu'un qui n'aime pas la routine. On a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la routine. Et aussi, on a quelqu'un de très surprenant. Donc, cette personne va vous surprendre avec une invitation. Il y aura une invitation galante à venir. On va nous parler de blond ou de blonde. On peut être consultant, ça peut être la personne pour qui vous regardez. S'il y a d'autres personnes qui ne sont pas blondes, à qui ça parle, n'hésitez pas à prendre. On nous parle quand même bien d'une belle invitation galante à venir. On nous parle du chiffre 45 et on nous parle du chiffre 6. On m'interpelle sur le 45 et le 52. On va nous parler évidemment d'une réconciliation. Donc là, on va nous parler évidemment d'une personne du passé. Alors, c'est peut-être pas forcément très loin dans certains cas, mais on va vouloir une réconciliation. On va vouloir du réconfort. On a fui. Pour moi, c'est actuel. La fuite, elle est présente. On a fui une union. On ne s'est pas bien comporté. On souhaitait un nouveau départ. On n'a pas bien fait les choses. On ne s'est pas bien comporté. On est dans du charnel. On pensait plutôt au matériel. Ça crée une séparation, un éloignement. Aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi faire. Le temps va passer. Le temps passe. Le temps s'est écoulé. Et puis, bah, marre de cette routine, je me remets en question. Je repense à autre chose. Et puis, j'ai envie d'une nouvelle rencontre. Cette personne va vouloir vous rencontrer. Il y aura bien une invitation galante à venir. Et c'est par rapport à vous, consultant, consultante. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un enfant. Ça peut être quelqu'un qui a été assez immature. Mais on peut aussi nous parler de quelqu'un qui a pu avoir un enfant, je dirais de longue date, avec quelqu'un qu'il a pu ou elle rencontrer quand on était plus jeune. Cette personne va avoir besoin aussi de mettre des limites, se dire, bah moi j'avance aussi pour moi, tout simplement pour avancer tel que je le souhaite, dans mes plans, dans mes projets, et aussi pour un meilleur avenir pour moi. Tout en sachant que cette personne souhaite évidemment une réconciliation, on va vouloir de la sincérité, on va vouloir vraiment vous réconforter. Parce que on nous parle de septembre, je vais ressentir passer. Voilà, on a quelqu'un qui a fui. On a fui la communication, on a fui les réseaux, on a fui, je dirais, toute forme de communication que ce soit. On m'envoie téléphone, ordinateur. On a refusé de communiquer. On pensait à une relation matérielle. On va vouloir une réconciliation. Il y aura bien une invitation galante à venir.
On va nous parler, ça ne parlera pas à tout le monde, d'un mois de juin. Alors, message de cet autre-là, qu'est-ce qu'il souhaite nous dire? Donc là, il y a une invitation à venir. On nous parle du mois de juin. Je vais ressentir que ce sera inattendu, presque brutal, on ne s'y attendra pas. Entre-temps, on aura presque baissé les bras, on ne s'y attendra plus. Et puis cette personne, elle va vouloir vraiment une grosse réconciliation et c'est quelqu'un qui a vraiment fui. Hein. On est parti en courant d'une relation. Hein. On m'envoie tout rattrape cette personne. Hein. On n'arrête pas de me dire, je sais tes matchs. Hein. J'ai joué, j'ai perdu. On se rend compte de ce qu'on a perdu. On se rend compte qu'avec vous, on n'est pas bien. On est très mal sans toi. On m'envoie, je suis très mal sans toi. Je vis pas bien sans toi. Je rêve de toi. Je regrette. Si les choses pouvaient être autrement, je le referais. Et si ma vie était plus facile, je ferais les choses autrement. Je te demande pardon. Et oui. Donc actuellement, on a bien quelqu'un en fait qui se sent perdu, qui sait plus trop où il est, où lui ou elle en est. Quelqu'un qui sait même plus trop quelle direction il faut prendre, quoi faire, qui croire. On va nous envoyer aussi que cette personne elle est un petit peu ballottée. Donc on va avoir plusieurs personnes autour de soi qui ne vont pas influer ou influencer vers votre engagement. On nous dit en fait que cette personne, elle souhaite vraiment venir vers vous. Elle vient, elle revient vers vous, vers votre amour. Elle en a envie. Elle ressent le besoin. Mais quand cette personne va se sentir prête, se sentira prête pour ça. Quelqu'un qui va souhaiter évidemment construire avec vous, bâtir quelque chose de solide, une fondation saine, stable. Un foyer, pourquoi pas une maison, un couple, une famille. Mais quelqu'un qui va vraiment vouloir construire une vie de famille avec vous. Ou alors reconstruire des projets. Quelqu'un qui va tout vouloir faire avec vous. Qu'on a conscience, qui se projette, qui va vouloir un avenir en commun. Cette personne, elle va vraiment vouloir un avenir en commun. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a peur de vous perdre. Aujourd'hui, on m'envoie, c'est tendu. On m'envoie le mot, c'est M-O-R-T, c'est mort. On m'envoie le mot, je suis pas bien. On m'envoie le mot, je comprends pas. On m'envoie le mot, je suis coupable. En fait, cette personne, elle a peur que vous l'abandonniez. Que vous lâchiez prise. Que vous n'alliez pas jusqu'au bout de cette relation. Cette personne, elle a peur de la fin. Elle a peur que cette relation se termine. Elle veut pas que ça se termine. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur que vous l'abandonniez. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Elle a vraiment peur de l'abandon. Cette personne, elle a vraiment peur de l'abandon. Et dans le fin fond, on va m'envoyer, on n'y croit pas. On va m'envoyer, mais je crois même plus en toi. Mais quoi que tu puisses me dire ou faire, pour moi, c'est plié, c'est foutu. Avec tout ce que tu as fait, j'y crois même plus. Cette personne, elle insiste pour dire, mais fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour toi, pour moi, pour nous. Et je vais vouloir agir. Il y aura des changements, t'inquiète pas. Ça va se préparer. Mais fais confiance. Et confiance en moi, tu le sais bien. Je veux faire évoluer les choses, mais positivement avec toi. Cette personne, elle a vraiment peur de vous perdre. Mais vraiment peur de vous perdre. Allez, une dernière. Ok, ben il y en a une, parfait. Ouais.
Donc cette personne, elle doit se libérer. On a peur de vous perdre, mais en même temps, par effet miroir, vous allez me dire, mais oui, mais avec tout ce que tu as fait, moi, je ne pourrais pas faire autrement. Donc on a quelqu'un qui est poussé à se libérer. Il y a vraiment eu des énergies néfastes, négatives. Dans certains cas, on a le mot rituel. Et cette personne, elle est poussée à s'aligner, à se réaligner, à avoir confiance. Et puis à sortir aussi de ses croyances limitantes. Il y a un fardeau qui pèse sur cette personne. Elle est poussée à le délester, à aller de l'avant. Et puis se dire, bah en fait, bah, je prends la vie comme elle vient. Je parlais précédemment Carpe Diem dans les guidances précédentes. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder. Mais là, on a vraiment quelqu'un, bah, il faut se libérer. On a peur de vous perdre forcément. Parce que cette personne, elle ne s'était pas libérée. Parce que pour vous, cette personne, elle n'est même pas encore libre. Parce que pour vous, il y a une entrave. Parce que pour vous, je ne suis pas d'accord. Parce que pour vous, c'est pas possible. Et pour autant, on a peur de vous perdre. On a peur que vous laissiez cette personne. Cette personne, elle a peur que vous lâchiez. Vous la lâchiez. Elle a peur d'être abandonnée. Qu'on vous abandonne, en fait, tout simplement. Et que vous n'alliez même pas au bout de cette relation. Et dans le fin fond, on est perdu. On veut une réconciliation. Il y aura bien une invitation à venir. Ça va prendre du temps. Mais cette personne va vouloir construire avec vous. Mais réellement, chakra de la gorge, on veut pas du tout que je vous en parle. Mais réellement construire avec vous. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire par retour de commentaire. Le temps que ça charge, ça va prendre, je pense, quelques temps. Vous allez l'avoir dans cette nuit, en fait, tout simplement. Eh bien, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire partager, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager votre expérience, vous aider les uns les autres. C'est un soutien comme ça. On peut aussi s'épauler et puis se dire aussi, mais en fait, toi, tu as vécu ça, toi, tu as vécu ça. Sachant que, évidemment, je vous souhaite toujours le bien, soyez heureux, heureuse tout simplement. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, mariamdivine@gmail.com. Je vous embrasse comme d'habitude, soyez heureux, heureuse. Merci de m'avoir suivi. À demain.